Alors, on va maintenant parler de Mercure en maison 8. Donc, Mercure, c'est quoi? C'est notre cerveau, hein, c'est-à-dire c'est notre état d'esprit, c'est notre côté rationnel, c'est notre façon de communiquer, d'interagir avec l'entourage, c'est notre façon de penser, c'est le rapport également à la fratrie, si vous avez des frères et sœurs, hein, donc ça va parler de votre fratrie, de vos cousins, cousines, de l'entourage proche. Euh, voilà, et ça aussi un lien avec les moyens de transport, la mobilité. Donc la maison 8, maison d'inconscient, maison des pulsions, de l'instinct. Là, on est extrême. Là, on est sans filtre. Là, la maison qui peut être cachée aussi. Secteur de là où on cache les choses. Secteur aussi qui a un lien avec l'argent. L'argent des autres. Pas l'argent que l'on gagne. L'argent des autres. L'argent que l'on reçoit. Donc, qu'est-ce que Mercure a à dire sur la maison 8? Alors déjà, Mercure à la maison 8, ça peut être un placement un petit peu embêtant dans certains cas, parce que comme je l'ai dit, Mercure, c'est l'état d'esprit. La maison 8, c'est une maison où on est extrême, où on est intense, où on se confronte à notre pouvoir ou au pouvoir des autres, où on se confronte à l'instinct de survie, où on se confronte à toutes nos casseroles non réglées, à toutes vraiment les émotions les plus névrotiques de soi-même. Donc avec un Mercure en maison 8, si en plus on a par exemple un Mercure, je sais pas moi, dans un signe d'eau, dans un signe de terre, un Mercure qui est un petit peu sombre, un petit peu dépressif, justement, on peut souvent avoir un état d'esprit qui baigne constamment dans une vision négative de l'existence. Voilà, ça c'est le risque. On peut être très sujet à l'astral, c'est-à-dire qu'on peut être sujet pour certaines personnes au monde invisible, on peut avoir des capacités, et ceux qu'on en ait conscience ou non d'ailleurs, hein, mais on peut avoir des capacités à se connecter mentalement sur des mondes invisibles. On peut capter des défunts, on peut capter voilà, des entités, donc on peut être médium. Donc si vraiment ce Mercure est mal aspecté par exemple ou qu'il est trop hypersensible, on va avoir une réceptivité supérieure à, à se connecter à des entités et parfois des entités ou des énergies un peu négatives, un peu sombres, un peu toxiques. Donc ça peut influencer notre état d'esprit, ça peut influencer notre façon de communiquer, de penser les choses. Ça peut affecter tout simplement notre plan mental. Donc faites très attention si vous avez un Mercure en maison 8, de voir un petit peu comment il est aspecté, en quel signe il est placé et voir comment vous pensez la vie, quels sont vos schémas de pensée. Voilà, parce que le truc, c'est qu'on peut être un peu négatif, on peut être un peu toxique dans ses pensées, dans sa façon de voir les choses. On peut toujours être baigné dans une vision vraiment morbide de l'existence pour certaines personnes. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, dans le bon côté, vous pouvez vraiment avoir des capacités de médiumnité. Vous pourriez vraiment capter des choses que d'autres ne sont pas capables. Vous avez de grandes capacités de psychologie. Vous pourrez vraiment parler et dire des choses qui vont transformer les autres. Vous pourriez vraiment, à travers votre parole, transformer les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, être un thérapeute. Vous pouvez, même, j'en sais rien, par exemple, faire des conférences, mais parler de choses d'abus, comment on peut s'en sortir, comment, vous voyez, utiliser son moyen d'expression, de communication pour transformer les autres, pour se transformer soi-même, pour transformer les autres, pour, euh, pour vraiment, on va dire, aider les autres à gérer leurs propres problèmes inconscients. Voilà, donc vous avez une capacité d'aider, vous avez une capacité de comprendre. Vous êtes quelqu'un qui est normalement, qui est normalement très psychique, euh, très perspicace, très intuitif, très psychologue. Normalement, vous avez un côté psychologue, mais vous pourriez aussi avoir un côté destructeur. Comme j'ai dit, hein, la maison 8, c'est toujours le côté radical. Donc soit il y a le radical, mais c'est-à-dire le plongeon pour comprendre les bonnes choses et aider les gens, soit le plongeon pour juste aller dans le côté radical méchant, on va dire, de la vie. Donc certaines personnes, par exemple, pourraient très facilement blesser les autres avec la parole.
Donc voilà, c'est toujours pareil, comment vous utilisez votre communication, dans quel schéma de pensée vous baignez, comment vous pensez la vie, comment vous voyez la vie. Euh, voilà, est-ce que vous êtes connecté à des choses qui ont un lien avec l'invisible, avec les défunts? Est-ce qu'il y a quelque chose de ces domaines-là qui pourrait impacter votre état d'esprit? Parce que voilà, vous pourriez être beaucoup plus sensible au monde invisible, entre guillemets, enfin aux autres dimensions, et du coup, vous pourriez vraiment capter des choses au niveau intuitif, télépathique et médiumnique que d'autres ne sont pas capables de faire. Et ça peut être un cadeau, mais ça peut être un fardeau dans certains cas. Donc, vous voyez comment aussi tous ces sujets-là ont un impact sur votre état d'esprit. Ensuite, comme je l'ai dit, Mercure représente les frères et sœurs, l'entourage proche. Donc, si par exemple vous avez des aspects difficiles à ce Mercure, est-ce que vous avez des frères et sœurs et quel est le rapport avec eux? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce que peut-être vous avez perdu quelqu'un de votre fratrie ou quelqu'un de votre entourage? Donc pour certains cas, ça peut aussi être possible, voilà, malheureusement d'avoir on va dire un souvenir, un bagage inconscient traumatique vis-à-vis de la fratrie ou vis-à-vis de certains membres de son entourage. Parfois pour d'autres personnes, ça sera le milieu scolaire parce que Mercure peut aussi représenter le milieu scolaire. Voilà. Quel est le lien, quel lien vous avez par rapport à vos déplacements? Par rapport aux moyens de transport, est-ce que vous avez peur? Parce qu'il peut y avoir des peurs, peut-être des angoisses dans le fait de se déplacer, hein, si c'est le côté peur qui s'active de la maison 8, ce qui peut être le cas, parce que la maison 8 touche aussi les failles inconscientes qui ont donc un lien avec les peurs. Donc voilà, comment peut-être qu'il y a des moyens de transport ou il y a des déplacements que vous aurez à faire et qui vont complètement vous transformer dans votre vie, que vous allez vraiment vous transformer à travers vos déplacements, à travers des contacts, à travers des membres de votre entourage, à travers votre façon de penser, votre communication. Tout ça, tout ce que je viens de citer, c'est des choses qui, tout au long de votre vie, vont vous transformer ou ce sont des choses à travers lesquelles vous allez être transformé. Généralement, avec un Mercure en maison 8, on est entier, on est honnête et on parle vraiment avec ses tripes, avec sa franchise. Parce que justement, la maison 8 c'est la maison du Scorpion, donc il y a une authenticité. Et généralement, on peut s'en foutre de ce que pensent les autres tant que nous, on est aligné à notre vérité et qu'on dit ce qu'on pense. Donc il peut y avoir une grande honnêteté dans la façon de parler, dans la façon de penser. Le problème, c'est que on peut facilement virer au contestataire, au provocateur. On peut être parano aussi, on peut voir le mal partout, on peut avoir besoin de blesser les autres avec la parole si on est un individu qui est pas évolué, qu'on n'est pas bien en soi et que voilà. Et d'ailleurs souvent du moment que vous n'allez pas être bien en vous, peut-être que de dire des choses ou d'être méchant avec les autres avec la parole, ça va être un moyen pour vous de vous défouler. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes comme ça, je dis que ça peut être des choses qui se voient chez certaines personnes. Donc comment vous utilisez, on va dire, la radicalité de votre moyen d'expression, de votre façon de parler. Comment vous utilisez ça? De quelle façon vous parlez aux autres? Est-ce qu'il y a le côté plutôt psychologue, bienveillant, ou est-ce qu'il y a au contraire le côté qui a besoin de piquer, qui a besoin de faire mal aux autres? Donc voilà, faites juste attention comment vous parlez. Parfois, il peut y avoir un côté secret aussi sur son état d'esprit, parce que la maison 8, c'est une maison qui a un lien avec le secret. Donc parfois on peut cacher ses intentions, on peut cacher ses pensées, on peut cacher des choses, on peut ne pas parler ou peut-être avoir des techniques de manipulation avec la communication. C'est pas forcément une question de malhonnêteté, parce que comme je l'ai dit, l'énergie de la maison 8 de Pluton, c'est une énergie d'authenticité. Mais disons qu'il y a peut-être parfois une envie de se préserver, une envie de faire une introspection sur son propre état d'esprit. Donc parfois, vous allez peut-être avoir besoin de ne pas parler, d'observer et de prendre le temps de faire une réflexion, une analyse pour être sûr de bien comprendre les choses et de bien voir les choses. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi avec un Mercure en maison 8. Au niveau ensuite de la sexualité, parce que la maison 8 a aussi un lien avec les instincts sexuels, peut-être que vous êtes une personne qui parlait beaucoup de sexe ou que vous aimez parler de sexe ou que vous n'avez aucun problème à parler ouvertement de sexe. Peut-être que même la sexualité, c'est un sujet qui
qui vous nourrit l'intellect, vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'explorer ce sujet mentalement. Peut-être qu'il pourrait avoir justement beaucoup de contacts, de passages aussi au niveau sexuel pour certaines personnes, évidemment, pour certaines personnes, je ne généralise pas. Mais voilà, disons que c'est toutes des thématiques, des choses qui peuvent se voir notamment. En tout cas, c'est sûr que si vous avez Mercure en maison 8, comme j'ai dit, il y a une profondeur, il y a une intensité et surtout il y a une authenticité dans votre façon de comprendre l'inconscient de l'autre, de comprendre votre propre inconscient. Il y a une maturité, on va dire, psychique, intuitive en vous. Il y a une capacité de parler directement à l'inconscient de l'autre. C'est pour ça que dans ce que vous allez dire, peut-être vous allez parler d'une façon des fois tellement juste que ça va titiller l'autre, ça va toucher l'autre à un point précis où il en a besoin, mais du coup ça va peut-être lui faire mal. Euh, ou alors ça va de toute façon le pousser à explorer ce que vous avez à dire psychologiquement parlant. Donc voyez en quoi vous pouvez utiliser vos talents d'expression dans ce côté inconscient, ce côté sombre et radical de Pluton. Voilà, il serait peut-être plus constructif d'utiliser cette capacité d'expression pour justement aider au niveau profond, au niveau inconscient autrui et pas pour le blesser parce que comme j'ai dit le risque c'est qu'il y a une telle il y a un côté tellement provocateur ou enfin il peut y avoir un côté provocateur ou il peut y avoir un côté méchant ou extrême dans sa façon de parler qu'on peut aussi blesser les autres. Donc veillez juste à voir comment vous communiquez, qu'est-ce que vous avez à dire et avec quelle intensité, de quel sujet vous avez envie de parler. Souvent, vous allez aimer parler peut-être de tout ce qui est occultiste, de tout ce qui est choses, esprits, phénomènes paranormaux, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est les tabous, les choses psychologiques. D'habitude, voilà, on parle quand on va chez un psy, peut-être, vous voyez, toutes ces choses tabous, toutes ces choses hum, profondes en fait, hein, où vous n'allez pas généralement avoir envie de parler juste, je sais pas moi, de quel genre de paire de chaussures vous avez acheté hier. Non, non, faut que les discussions soient, vous voyez, il faut qu'elles soient intenses, quoi, il faut qu'elles soient profondes, il faut qu'elles aient quelque chose à dire d'intéressant. Donc, donc voilà, voyez en quoi ces talents d'expression peuvent être utilisés positivement et veillez à ne pas trop tomber dans le fait de se complaire dans un état d'esprit négatif, de penser la vie avec et de voir la vie avec des lunettes noires parce que ça c'est le risque. Voilà.